Je suis très heureuse d'être ici parmi vous ce matin pour le lancement de la phase 2 du volet communautaire et médias du programme C'est la vie. Cette phase 2 du programme est une étape clé qui permettra l'adoption de comportements plus sûrs et plus respectueux des droits de santé sexuelle et reproductive. La phase 2 de ce programme que nous lançons aujourd'hui se concentre sur les jeunes, en utilisant notamment les outils digitaux pour les atteindre plus efficacement. Nos jeunes sont notre avenir. C'est la vie nous incite tous à agir en nous exposant aux défis sociétaux et en nous présentant les bonnes pratiques à adopter. Le programme C'est la vie phase 2 volet communautaire et médias vise à accompagner des comportements plus sûrs en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, surtout les 15 à 35 ans, en particulier les filles, d'une part, et d'autre part, c'est de favoriser l'accès à l'offre de services et produits adaptés à ces jeunes-là qui ont un besoin assez spécifique. Aujourd'hui, nos pays, je dirais nos pays, vivent des cas extrêmes, n'est-ce pas, de sous-développement. Alors nos pays en ont besoin de pouvoir, n'est-ce pas, développer des stratégies qui peuvent nous permettre d'éradiquer tout ce qui gangrène notre société, que ce soit sur le plan éducatif, économique ou sanitaire. Dans le cadre du projet C'est la vie 2 qu'on met en œuvre en partenariat avec le RAES et Equipop, Soltis a en charge le volet offre de service, travaillera sur le renforcement du système sanitaire à travers la formation, le coaching des prestataires de santé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet C'est la vie, pensons que cette seconde opportunité qui s'offre aux membres de ce consortium-là permettra d'améliorer davantage les connaissances des adolescents et jeunes en ce qui concerne leur santé, et également pour tout ce qui concerne leur éducation à la vie familiale. Les questions de protection des enfants sont une priorité, surtout des adolescents, pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et Madame la ministre Nassene Batouré attache du prix au programme de RAES, le projet C'est la vie. C'est un projet ambitieux, un projet qui prend l'engagement, qui prend les défis sociaux aujourd'hui auxquels nous sommes confrontés, tels que les questions de santé et de bien-être des jeunes et des adolescents. Le projet C'est la vie pourrait contribuer au renforcement des capacités des acteurs sur les problématiques majeures de l'éducation des filles, pourrait aussi aider à l'élaboration du référentiel, à la production et à la diffusion d'outils de communication et aussi à la mise à l'échelle du cadre d'éducation par les pairs. Nous allons apporter cette contribution à travers la diffusion, l'organisation des débats, des émissions, toutes les émissions sur nos différentes radios communautaires afin d'amener nos concitoyens, nos communautés à la base, de comprendre en réalité quels sont les enjeux qui tournent autour de ces thématiques. Ce que j'attends vraiment de ce projet, c'est que la phase 2 nous amène non seulement à maintenir tous les acquis que nous avons obtenus dans la phase 1 et aussi améliorer, n'est-ce pas, ces acquis sur le terrain et pourquoi pas aider d'autres adolescents et jeunes à s'impliquer activement dans ce que nous nous apprêtons à faire avec la phase 2 sur le terrain. Alors l'islam y est parce que des argumentations par rapport, n'est-ce pas, à l'épanouissement de l'être humain en général et spécifiquement sa santé, n'est-ce pas, son éducation ont été évoqués dans le Saint-Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ainsi donc l'islam est pour la scolarisation de la jeune fille. Le dernier mot, c'est vraiment vous remercier pour ce projet que vous voulez mettre. D'abord, il y a eu la phase 1 qui a permis en tout cas d'améliorer nos indicateurs et également aussi la phase 2 où le volet communautaire, en tout cas le renforcement du système de santé, le volet médias, communication sur les médias sont des domaines qui vont nous permettre vraiment
d'atteindre les objectifs puisque nous avons un défi à relever. Nous allons ensemble œuvrer pour une santé sexuelle et reproductive des jeunes et plus épanouie et que nous allons ensemble lutter contre les fléaux qui minent l'accès, le maintien et la réussite des filles à l'école. C'est un projet qui, je pense, pourrait contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de santé de la jeunesse nigérienne. Justement, qu'elle saisisse l'importance de l'enseignement de la SR pour prévenir beaucoup de maladies et beaucoup de comportements à risque chez ces jeunes. Nous voudrions rassurer l'ONG RAES et l'ensemble des partenaires de la disponibilité du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement de participer, de contribuer à la mise en œuvre de ce projet. Donc globalement, la phase 2 du programme C'est la vie, c'est vraiment une conjugaison de l'ensemble d'expertise à chaque niveau pour pouvoir atteindre les objectifs du projet et contribuer aux objectifs du développement durable, notamment l'objectif 3 et l'objectif 5, qui sont axés sur la santé, le bien-être et sur le genre. La santé de la reproduction fait partie, la planification familiale fait partie, la lutte contre le mariage d'enfants fait partie du fait que, même s'il y a diverses perceptions par rapport à cela, mais en réalité, vu le contexte actuel, je pense que la jeune fille a le droit de pouvoir, n'est-ce pas, vivre sa scolarité normale et pouvoir lui permettre d'avoir une croissance physique normale. Alors, notre attente vis-à-vis de ce projet, c'est de créer les conditions pour une communication franche et lucide et fluide en matière de changement de comportement, surtout dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs au Niger. Et nous attendons justement de ce programme un impact pour que nos jeunes puissent mieux connaître les attitudes à prendre, à avoir pour une meilleure santé et que toutes les questions qui ne peuvent pas malheureusement poser dans le cocon familial, ils puissent justement avoir les réponses à travers ces émissions qui parlent de l'éducation et de la santé sexuelle et reproductive.